Bonjour à tous, bonjour les amis et passionnés de photographie. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir une astuce Photoshop qui va nous permettre de supprimer très facilement, comme on va le découvrir ensemble, les aberrations chromatiques ou les franges de couleurs directement depuis Photoshop. C'est parti. Alors avant de découvrir ensemble cette astuce, j'aimerais vous parler de cette vidéo car je pense que vous allez tout de suite remarquer que j'utilise une vieille version de Photoshop et c'est logique puisque cette vidéo date de 2016, elle date de l'époque de l'ouverture de cette chaîne. Et donc cette vidéo fait partie d'un ensemble de petites vidéos assez courtes de trucs astuces Photoshop et Lightroom que je vous proposais à l'époque et d'ailleurs je me rappelle qu'elles étaient vraiment très appréciées. Mais c'est vrai que pour les abonnés historiques de cette chaîne, entre-temps, elles ont été supprimées. Mais ça, encore une fois, c'est une volonté de ma part, car j'aimerais vous les reproposer, mais en les remasterisant et surtout en changeant l'identité graphique et le nom, puisque entre-temps, j'ai créé mon activité de formateur basée sur mon site j'adorelaphoto.com. Donc, je vais la modifier un peu son identité graphique, mais tout en gardant son authenticité, son côté vintage, parce que je pense que c'est toujours intéressant de voir les évolutions de Photoshop, car encore une fois, même si les astuces que je vais vous proposer dans les semaines à venir, basées sur ces mini-vidéos, restent encore une fois d'actualité. Photoshop, encore une fois, a évolué, mais encore une fois, et ça c'est très important, les vrais trucs et astuces de retoucheurs restent encore une fois d'actualité. Je vous propose donc de redécouvrir, enfin de découvrir ou de redécouvrir cette astuce, et je vous donne rendez-vous pour les semaines à venir où on va redécouvrir encore toutes les astuces de l'époque, remasterisées bien sûr. Allez, c'est parti les amis. Bonjour, pour ce truc et astuce numéro 7, je vais vous parler d'un souci qui peut apparaître sur certaines prises de vue, dû à la qualité de l'optique, aux conditions de prise de vue, au contraste, aux lumières. Ça s'appelle les aberrations chromatiques ou franges, puisque on appelle ça aussi en termes techniques les franges. Donc on va zoomer sur l'image. Donc j'ai volontairement provoqué un certain détail d'une de mes prises de vue. J'ai volontairement exagéré de défaut pour vous le montrer. Donc voilà, les franges ou aberrations chromatiques, ce sont ces excès de chromie, enfin de couleurs, donc une sorte de vibration de teinte. Donc souvent c'est bleu ou rouge. Et ça apparaît surtout quand on a un fort contraste entre les hautes et les basses lumières. Vous voyez particulièrement ici. Donc on a des basses lumières, les parties sombres, et des hautes lumières qui est le ciel. Si on prend cette partie-là sur la gauche, on a moins cette sensation vu qu'on a un passage beaucoup plus doux. Donc dès qu'on a un fort contraste, on peut avoir donc ce problème qui s'appelle donc aberration chromatique ou frange. Ce problème peut être très bien résolu et très bien géré sous Lightroom par exemple. Donc là j'ai préparé un calque pour vous montrer. Donc là je vais dézoomer. Et voilà, donc ça c'est un close-up, une prise de mon Lightroom. Et vous avez dans la partie correction de l'objectif, vous avez un onglet qui s'appelle suppression des aberrations chromatiques. Donc là, c'est la partie d'intervention où vous pouvez personnaliser votre intervention en fonction des franges ou de l'aberration chromatique à supprimer. Mais si vous activez uniquement la fonction, ça marche très très bien. J'ai vraiment aucun souci avec ça. Donc n'hésitez pas à le faire dès le départ, avant votre développement, donc depuis votre RAW. Et croyez-moi, c'est vraiment très très efficace. Ok. Si vous utilisez Camera Raw, donc de Photoshop, vous avez la même fonction, sauf que ça s'appelle les franges, mais vous avez exactement le même onglet, donc n'hésitez pas à activer ça. Vaut mieux résoudre le problème avant que se retrouver donc dans la situation que je vais vous présenter, où il va falloir rectifier ça, mais tout simplement en traitement post-prod et en copie de pixels, ok? Donc imaginons qu'on est dans une situation où on a oublié donc de rectifier ça au développement, que ce soit avec Camera Raw, avec suppression des franges, ou suppression des aberrations chromatiques avec Lightroom. Donc on a une situation où on se retrouve avec ce problème et donc on peut pas laisser passer ça sur le visuel, il faut le rectifier. Alors pour ça, j'ai une combine, on va prendre l'outil pinceau qui est ici, vous voyez, l'outil pinceau, le raccourci c'est B. Et ici vous avez l'onglet donc qui permet d'avoir différentes modes de fusion. Donc par défaut vous êtes en normal, hein, sauf que nous, on va se mettre en couleur, c'est ici. Et que ce soit sur PC avec la touche Alt ou Option pour Mac, si vous appuyez sur vos touches, vous avez la pipette qui apparaît, qui permet donc de modifier la teinte qui est ici. Vous voyez. Donc si j'appuie sur pipette et je clique sur cette partie-là, automatiquement il charge la teinte qui est là. Donc nous, l'idée c'est qu'on va encore zoomer dessus. Je vais faire un dupli pour vous montrer. Voilà. Et je vais travailler sur mon dupli. Donc là, j'appuie sur Alt pour PC et Option pour Mac. Automatiquement, il a chargé
la valeur qui est ici, et là, je passe directement dessus. Comme je suis en mode couleur, ici, c'est-à-dire qu'il transforme la teinte, c'est-à-dire qu'il supprime, vous voyez le rouge par exemple, passe automatiquement en bleu. Alors il ne faut pas hésiter à charger régulièrement la valeur qui est à côté, pour en fin de compte, que ce soit harmonieux quand même, qu'il y ait une cohérence de teinte. Donc voilà, et là vous suivez tout simplement la frange. Voilà. Donc là, vous la supprimez. Donc voilà, on est bien d'accord que c'est laborieux. Il faut vraiment, ça c'est vraiment en cas de coup dur où il faut rectifier le problème. Mais n'hésitez pas surtout à le faire, c'est dès le départ au développement. Vous voyez, donc là si on fait avant-après, vous voyez, on a supprimé la frange. C'est-à-dire qu'on l'a teinté, puisque là on avait quand même quelque chose qui était assez violent. On avait un rouge fluo, un bleu fluo primaire, donc c'est visible. Même là si je suis à 200%, bon, en termes de qualité, il faut quand même, si on veut du beau visuel, il faut quand même ne pas laisser passer ces défauts-là. Donc n'hésitez pas à le faire. Mais surtout, et j'insiste, rectifiez ça dès le départ au développement, vous serez moins embêté que d'être obligé de faire ça, parce que c'est quand même très laborieux. Ok ? À bientôt. Alors un peu de publicité avant de nous quitter. Si vous cherchez à monter en compétence dans votre pratique photographique, de la prise de vue à l'impression, en passant bien sûr par le développement créatif de vos prises de vue via Lightroom ou Photoshop, je vous invite sur mon site dédié à la formation www.j'adorelaphoto.com. Vous y trouverez des tutoriels téléchargeables, donc accessibles à tous les niveaux, Lightroom, Photoshop, prise de vue, etc. Vous pourrez aussi vous former à travers donc des formations éligibles au CPF, des voyages, des cours privés, donc tout ce qu'il vous faut pour monter en compétences. Je vous dis donc à très bientôt.